Bonjour, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je réponds à 7 questions que l'on me pose fréquemment sur le Reiki. Donc comment ça fonctionne? Est-ce que c'est du sérieux? Faut-il vraiment y croire pour que ça marche? Donc si vous découvrez le Reiki ou que vous avez encore des doutes sur cette pratique, alors cette vidéo est faite pour vous. Alors non, le Reiki ne dépend pas de la croyance, mais de l'énergie vitale qui circule naturellement. Même une personne sceptique peut ressentir les effets. Apaisement, chaleur, détente, simplement en recevant un soin. C'est un peu comme la gravité, elle agit, que l'on y croit ou non. Alors non, le Reiki ne remplace jamais un traitement médical. C'est une approche complémentaire qui permet de soutenir le corps et l'esprit dans un processus de guérison. Il peut réduire le stress, améliorer le sommeil, accompagner une période difficile, mais en cas de maladie, on consulte toujours un professionnel de santé. Alors le Reiki est une énergie bienveillante. Une bonne utilisation permet de se libérer de tout risque de surcharge. Parfois, certaines émotions remontent ou alors on peut ressentir de la fatigue après une séance. C'est normal. C'est souvent un signe de libération ou alors de réalignement. Mais vous êtes toujours en sécurité à recevoir ou à pratiquer le Reiki. Alors oui, le Reiki n'est pas réservé à une élite ou à des personnes spirituelles. C'est une capacité naturelle que l'on réactive grâce à une initiation transmise par un enseignant. On peut apprendre le Reiki pour soi, pour ses proches, pour les animaux, pour les plantes. Donc on se libère de tous ces prérequis. Pendant une séance, la personne est habillée, allongée ou assise, dans une ambiance calme. Le praticien pose ses mains sur différents points du corps ou légèrement au-dessus, en se libérant de toute pression. L'énergie agit là où c'est nécessaire. Et par expérience, le praticien peut ressentir les zones où il y a besoin de plus d'énergie. Le plus souvent, on peut ressentir de la chaleur, des picotements, une détente ou un relâchement profond. Oui, et c'est même l'un des plus grands atouts du Reiki. Dès le premier degré, on peut faire des autotraitements. C'est une manière de prendre soin de soi, de s'ancrer et de se régénérer. Juste quelques minutes par jour peuvent faire une vraie différence. Alors non, le Reiki n'est ni une religion, ni une croyance, ni une secte. C'est une pratique énergétique fondée sur le respect, sur la paix intérieure et sur l'harmonie. Chacun est libre de pratiquer le Reiki selon l'enseignement qu'il a reçu et selon ses convictions personnelles. J'espère que ces réponses vous ont aidé à mieux comprendre ce qu'est le Reiki. Si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire. Je serai ravie d'y répondre dans d'autres vidéos. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle exploration du Reiki.